Découvert le personnage à travers la série Disney+, ou dans les versions intégrales de Semig dans les années 90. Vous connaissez Moon Knight. Moon Knight, un personnage incontournable de l'univers Marvel, avec toute la mythologie qui va avec, et puis avec ce look absolument incroyable, ce costume absolument génial, et surtout cette attitude qui fait dire à certains que c'est un peu le Batman de l'univers Marvel, même si c'est Daredevil, hein, le Batman de l'univers Marvel, on le sait tous, avec son costume blanc versus le costume noir évidemment de Batman, avec évidemment tout ce qui a un rapport de près ou de loin à la nuit, et à cette lutte infinie et du bien contre le mal, et de ces super-héros qui combattent le crime. Mais Moon Knight, ce n'est pas que ça, parce que la mythologie de Moon Knight est bien différente. Elle prend évidemment sa source dans la mythologie égyptienne et dans l'histoire, dans la préhistoire égyptienne, avec évidemment les dieux égyptiens. Et c'est un personnage qui n'est pas du tout dans une ville comme Gotham. Voilà, il est à New York ou à Los Angeles. Selon les récits, bien implanté dans une Amérique réelle, hein, l'Amérique de l'univers Marvel. Et c'est un personnage qui n'a que très peu de rapport finalement avec le personnage de Batman, même si il y a certains rapports, notamment le dessinateur David Finch qui a travaillé sur les deux, ou Alex Maliv, plein d'autres. Comment débuter Moon Knight? Comment débuter Moon Knight? Eh bien, c'est une question qui revient, et c'est la thématique de ces émissions qui vous aident à y voir plus clair. C'est vrai que sur des personnages comme Spider-Man, Batman, eh bien, c'est assez compliqué de faire le tri, puisque il y a énormément d'épisodes. Il y a des centaines d'épisodes. Sur Moon Knight, on a cette chance d'avoir non seulement très peu d'épisodes, puisque Moon Knight a très rarement eu de série régulière au long cours, mais en plus, il a été gâté. Comme Daredevil, il a eu des arcs exceptionnels par des auteurs d'exception. Et donc, ça en fait des récits particulièrement marquants, et tous réédités notamment dans la collection Deluxe, hein, ce format-là. Donc nous allons notamment parler de ce livre que j'ai dans les mains, le Moon Knight de Charlie Huston, et de David Finch, notamment au dessin. Moon Knight, donc il n'a pas eu sa série régulière parce que c'est pas un personnage principal, c'est plutôt c'est pas un second couteau, parce qu'il y a un côté péjoratif à dire second couteau, c'est un personnage secondaire important, assez mystérieux, et le fait qu'il ait peu de séries régulières, eh bien ça permet d'avoir des récits un peu plus impactants et de le rendre un peu rare, voyez, le personnage. Donc ça, c'est très étonnant. Nous allons parler aujourd'hui des titres que je vous recommande pour débuter Moon Knight, pour mieux comprendre le personnage et pour mieux l'appréhender. Les séries qu'il faut pour plonger dans cet univers et peut-être tomber amoureux du personnage. Moi, mon expérience personnelle de Moon Knight, c'est que j'ai toujours vu planer ce personnage. Je ne lisais pas les versions intégrales de Semig quand j'étais plus jeune, mais c'est un personnage qui a un peu toujours été là, et c'est un personnage qui m'a toujours fasciné. Et qui m'a toujours fasciné parce que son look, son attitude, son costume, et puis les dessins flamboyants des artistes qui ont travaillé sur le personnage, c'est véritablement quelque chose qui m'a accompagné, et un personnage que j'ai finalement découvert plus tard en lisant les récits un peu plus à partir des années 2000, hein, clairement, et notamment dans les années 2010 avec les récits signés par Warren Ellis ou Jeff Lemire, qui donnent vraiment corps au personnage, parce que ce personnage n'a cessé d'évoluer et de grandir. Alors, il y a quand même pas mal de choses disponibles sur Moon Knight. Il y a deux choses dont je ne vais pas parler aujourd'hui, parce que je vais me concentrer sur 4 titres. La première, c'est les origines de Moon Knight, c'est-à-dire la première intégrale que j'ai dans les mains, qui a des qualités, et notamment un dessinateur dont vous avez peut-être entendu parler, Bill Sienkiewicz, qui est un dessinateur fabuleux, qui a notamment travaillé sur les Nouveaux Mutants, sur Elektra, sur Daredevil et plein d'autres choses. C'est un dessinateur légendaire. Bill Sienkiewicz, qui est un dessinateur qui devait être tout jeune à l'époque, et qui a vraiment fait ses classes là-dessus. Et une nouvelle fois, soulignons
la proposition graphique et le pari un peu fou de Marvel de mettre un artiste incroyable et pas... voilà, c'était pas un artiste comme avec ce style maison, vous savez, des années 70-80 Marvel. Il avait vraiment un style qui a dénoté, même si son style va évoluer évidemment et qu'il est très sage au début et qu'il prend toute son ampleur dans les épisodes d'après. C'est vraiment un artiste qui a marqué l'histoire des comics et qui surtout a marqué les débuts de Moon Knight. Alors, c'est génial de lire ça, mais je ne pense pas que ce soit le bon titre pour débuter Moon Knight. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'exclus pas ça, j'adore, c'est génial, c'est du très grand Sienkiewicz, c'est les premiers épisodes, il y a un côté nostalgique, mais est-ce qu'un lecteur aujourd'hui en 2024 qui peut-être aurait vu la série sur Disney+ et se dit tiens j'ai envie de découvrir ce personnage, est-ce qu'on le dirigerait directement vers ça? Eh bien personnellement je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais celui-là est certainement à lire dans un second temps. Tout comme la série, ou les séries, j'ai envie de dire, de Jed MacKay. Vous le savez, Jed MacKay, c'est un des nouveaux scénaristes stars chez Marvel depuis quelques années. On lui a confié Avengers récemment. On lui a confié les X-Men pour le relaunch post-Krakoa et c'est sur Moon Knight qu'il a fait des merveilles. La série Moon Knight a tellement bien marché aux États-Unis et en France que elle s'est hissée en haut des charts, en haut des classements de vente pendant très longtemps. Et Jed MacKay il fait un super boulot sur Moon Knight, mais je pense qu'il faut avoir lu avant les 4 bouquins dont je vais vous parler. Donc réservez-vous le Moon Knight de Jed MacKay qui sera certainement réédité plus tard, soit en omnibus, soit en deluxe. Là, il est actuellement en 100%. Les intégrales, eh bien, vous pouvez les prendre, mais dans un premier temps, eh bien, je vais vous parler de 4 bouquins, 4 époques et 4 séries d'auteurs très différentes pour des choses, des visions et des appropriations de certains auteurs pour pouvoir nous proposer eh bien, le meilleur de ce qu'ils peuvent nous donner. Le premier, c'est une série de 2006. Nous sommes en 2006. David Finch est une star. Il a travaillé chez Topco sur Darkness, sur Ascension, sur des séries, sur ses séries à lui. Et il est arrivé chez Marvel par la grande porte. Et une fois qu'il a travaillé sur les X-Men notamment, Avengers, New Avengers, etc. Eh bien on lui propose de travailler sur le personnage qu'il aime et il choisit Moon Knight. Et donc du coup c'est l'occasion de relancer Moon Knight. En 2006 il n'y avait pas de série régulière Moon Knight et donc Moon Knight est relancé. Et donc cette série elle fait figure d'une relance. Elle met en scène donc son personnage principal, Mark Spector, donc qui était autrefois l'avatar du dieu égyptien. C'est une sorte de Moon Knight Reborn, si vous voulez, sorte de bouquin dans lequel il renaît après comme s'il avait été longtemps absent, et c'est pas faux parce qu'il n'avait pas de série. On est au début des années 2000 avec évidemment ces artistes absolument incroyables qui sont nés dans les années 90 et qui explosent dans les années 90 et qui apportent tout leur talent et leur côté blockbuster à cette série. Et c'est pour ça que j'aime ce Moon Knight, parce que c'est un Moon Knight musclé, un Moon Knight sans concession, qui va un petit peu en effet pour le coup du côté d'un Batman par moment, surtout que comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien David Finch a réalisé plusieurs dizaines d'épisodes de Batman par la suite, quand il est passé chez DC Comics, et je trouve que c'est tout simplement une version d'abord très sombre, mais aussi très violente, très musclée, et très dans son époque, et ça pourrait plaire, et ça peut plaire, parce que David Finch est une star, évidemment, ça pourrait plaire à un grand nombre de lecteurs. Et je trouve que c'est une excellente clé d'entrée, même si ça n'évoque pas toute la complexité du personnage que nous découvrirons plus tard. Parce que finalement, ce que vous avez découvert dans la série, si vous avez vu la série, sinon spoiler alerte, c'est-à-dire que c'est un personnage complexe, un personnage un peu habité, si vous voyez ce que je veux dire, un personnage avec des multiples personnalités, avec un petit peu un peu lunatique, on va dire, on peut dire ça comme ça, et un peu fou aussi. Donc du coup, eh bien, ça c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur de série en série. Et chaque époque nous proposera
la série qu'il faut sur Moon Knight notamment. C'est en 2011 que les auteurs qui ont autrefois travaillé sur Daredevil et qui ont fait des étincelles sur Daredevil, Brian Michael Bendis et Alex Maliv, eh bien, nous proposent leur version de Moon Knight dans une mini-série en 12 numéros. Donc c'est une histoire complète. Donc à chaque fois, vous avez une histoire complète. Alors il n'y a pas là, il y a Tom Coker également. Enfin, il y a d'autres dessinateurs comme Nico Swayan, Miko Swayan, je crois. Et donc là, vous avez droit à évidemment le talent de Bendis, donc le talent de dialogue, mitraillette, avec ses catchlines, etc. Vous avez droit au dessin flamboyant et magnifique de Alex Maliv, donc dans un style vraiment différent. Ce que Joe Quesada a voulu apporter à Marvel quand il est arrivé, c'était le côté très grand public, rendre les comics populaires, mais aussi aller chercher, vous savez, ces auteurs Vertigo qui ont fait donc des merveilles sur des séries comme Daredevil. Eh bien, cette série, elle est dans le moule. Et dans cette série, dans laquelle on retrouve Max Spector, donc on lui donne un peu un nouveau destin parce qu'il est producteur de télé à Hollywood et qu'il produit une série télé. C'est un peu un justicier qui fait appel aux Avengers pour arrêter les criminels. Alors derrière ce pitch hyper simpliste, qui n'est pas si simpliste que ça, vous allez voir, eh bien il y a toute une complexité qui va s'installer et je pense, à mon humble niveau, que c'est là que le personnage bascule vers un peu la folie, mais surtout vers ce que les autres auteurs feront de lui. Et on en parlera après, puisque il se passe quand même pas mal de choses dans sa tête, mais je ne veux pas trop en dire. Voilà, moi j'ai adoré ces Moon Knight de Bendis et Maliv et je suis ravi que ce soit disponible en deluxe. Donc les 4 bouquins dont je vous parle sont tous disponibles en deluxe et vous avez vraiment l'occasion de les lire et de les découvrir. Donc là on est en 2011. On est en 2011 et la série se termine. Et quelques années plus tard, en 2014, est relancée une nouvelle série. Une nouvelle série qui est d'abord lancée par Warren Ellis. Il fera les premiers numéros. Et puis après, il y a d'autres scénaristes comme Ryan Wood, qu'on voit plus beaucoup, mais je crois que c'est pour des raisons éthiques qu'on ne le voit plus. Et Cullen Bunn, qu'on voit beaucoup par contre, Cullen Bunn, qui reprennent le destin en main de Moon Knight. Au dessin, c'est absolument magnifique parce que c'est une autre approche encore, très nouvelle. Et c'est le dessinateur Declan Shalvey qui ouvre le bal. Declan Shalvey qui est un dessinateur fantastique. Et il est épaulé par un autre dessinateur qui s'appelle Greg Smallwood. Greg Smallwood, dessinateur, voilà. Donc là c'est très graphique. C'est très intéressant, les couvertures sont sublimes et puis vous avez cette ambiance vraiment de comics qui va d'ailleurs donner énormément qui va inspirer énormément les showrunners et les producteurs de la série, puisque on y parle de toute cette mythologie égyptienne, on y parle de toute cette histoire ancienne, et puis on fait vraiment appel à ces dieux égyptiens, à Khonshu, etc. Et donc on est vraiment sur une version qui ressemble, c'est peut-être celle qui ressemble le plus, si vous voulez, à ce que ont essayé de proposer les producteurs de la série télé, puisque c'est vrai que beaucoup de gens l'ont vu et que certainement vous n'avez pas lu ou pas encore lu tous les bouquins que j'ai entre les mains. Donc du coup, 2014, 17 numéros pour cette série, donc tout est édité. Une série qui fait date, elle ne date pas. Une série qui fait date, une série qui aujourd'hui est louée et saluée par l'ensemble des fans, des critiques et de la communauté et de l'association des amis de Moon Knight, dont je fais partie. C'est un récit assez fondateur. Et c'est là qu'on va commencer à voir non seulement qu'on avait vu dans le tome précédent, il n'était pas tout seul dans sa tête, Moon Knight, mais que il y a plusieurs personnalités et qu'il y a cette lutte interne et que ça va devenir de plus en plus compliqué pour lui. Et donc on va assister à des histoires sur plusieurs plans et des histoires qui vont se complexifier, mais dans le bon sens du terme, s'enrichir, j'ai envie de dire, pour avoir plusieurs identités et avec des façons d'agir et des façons d'écrire le personnage très différentes à chaque fois. Donc c'est brillant à tous les égards et c'est vraiment un récit qu'il faut avoir lu et un récit qu'il faut bien entendu posséder dans sa collection. Le dernier, c'est la série qui a suivi, parce que en fait il y a eu une sorte de relaunch, parce que ça a été lancé en 2014, il y a eu 17 épisodes et tout de suite après il y a eu cette série
scénarisé par Monsieur Jeff Lemire, hein, vous le connaissez maintenant, Jeff Lemire, et dessiné toujours par Greg Smallwood qui est resté. Donc Greg Smallwood fait le pont entre ces deux séries. Donc à chaque fois, vous avez vu, il y a un nouveau logo. Hein. À chaque fois, on a un nouveau logo pour bien montrer la différence. Et là, dans les années 90, on avait ce logo, alors il y a 90, au début des années 2000, on avait ce logo comme ça. Donc à chaque fois, il y a un nouveau logo. Et donc là, clairement, il y a également Francesco Francavilla qui dessine, et le dessinateur James Stockway qui est très très bon. Alors, je vous montre le dessin de quatrième de couverture parce que ça va vous rappeler, si vous avez vu la série, il y a des choses. Et là, alors là, clairement, c'est un autre récit qui prend la suite, évidemment, de ce qu'ont fait Warren Ellis, Brian Wood et Cullen Bunn. Alors là, on est en plein dans ce que vous retrouverez dans la série. Et pareil, les auteurs et les showrunners et producteurs ont dû très largement piocher là-dedans. Je dis pas s'inspirer, ils ont pioché là-dedans. Et là, on voit que Mark Spector, c'est à la fois Moon Knight, mais aussi Jack Lockley ou Steven Grant, hein, parce que c'est un des noms qui est utilisé dans la série. Et là, vous allez découvrir toute la folie et toute la complexité du personnage dans des récits brillamment menés. Plus on avance et plus c'est génialissime en termes d'histoire, avec toujours avec les meilleurs scénaristes, hein, clairement. Et donc énormément de plaisir à lire et à découvrir ces récits, parce que c'est l'essence même de Moon Knight. On parle d'un personnage qui est un vigilante, qui est un super-héros qui combat les criminels dans les rues. D'année en année, de décennie en décennie, il se complexifie, il s'enrichit. On voit qu'il a des visions, qu'il a des troubles, et puis après on voit qu'il a plusieurs personnalités. Le personnage s'étoffe, le personnage grandit, et nous avec, et à chaque nouveau récit, on est surpris. Et je pense que c'est important de lire, si vous voulez les lire dans l'ordre, les lire dans l'ordre, parce que vous voyez une vraie évolution du personnage. C'est à la fois une évolution du personnage en termes scénaristiques, mais c'est une évolution du personnage en termes de façon d'écrire. On n'écrit pas un comics en 2006 comme on l'écrit en 2016. Il s'est passé 10 ans entre l'histoire dessinée par David Finch et celle de Jeff Lemire. Le personnage a évolué, mais le lectorat a évolué. C'est comme ça qu'on produisait des comics en 2006 et c'est comme ça qu'on produit des comics en 2016. Et cette évolution du personnage, en termes de plaisir de lecture et en termes de découverte, elle est géniale. Le personnage est complexe, le personnage est fascinant et le personnage me séduit. Une fois que vous aurez lu tout ça, vous pouvez plonger évidemment dans les arcanes et les origines du personnage dans les intégrales Moon Knight. Et puis une fois que vous aurez fini tout ça, soit vous prenez les Moon Knight de Jed MacKay, soit vous attendez qu'il soit réédité, soit en intégrale, soit en omnibus, soit en deluxe. Il y aura certainement à un moment une belle intégrale, puisque quand c'est un succès pareil, c'est vraiment génial d'avoir tout ça. Je dis souvent que certains personnages devraient être mieux écrits chez Marvel. Je trouve que certains personnages ne devraient pas être usés ou gâchés. Il y a plein de personnages qui ont été gâchés. Je pense souvent aux personnages de Génération X qui étaient géniaux, Monet Saint-Croix, Chamber, tous ces personnages géniaux, et qui ont ensuite été mal exploités dans toutes les séries X-Men. Le personnage d'Echo qui a très peu été exploité et qui aujourd'hui malheureusement, heureusement qu'il y a des très, très bons récits signés David Mack, parce que le reste c'est un petit peu inexistant. Mais souvent je me dis que sur certains personnages, Marvel devrait faire du Black Label, vous voyez, des récits complets sur un personnage, et un truc qu'on peut lire, relire et reprendre du plaisir à relire, et qui va être proposé pendant longtemps, toujours disponible en catalogue et proposé dans des belles éditions. Sur Moon Knight, on a vraiment de la chance, parce que si vous prenez ces 4 bouquins, si vous prenez les 4 deluxe, vous avez l'essence même du personnage, vous avez son évolution, et vous avez 4 récits absolument incontournable, qui mérite évidemment d'être lu, découvert, dévoré, et qui mérite toute votre attention. C'est, je pense, la meilleure façon de traiter les personnages qui ne sont pas les personnages principaux, avec des successions de mini-séries qui deviennent des graphic novels après, qui deviennent des belles rééditions. Voilà, ça fait des beaux ouvrages, et on n'a pas besoin de s'enquiller des centaines d'épisodes, parce que c'est bien fait. Voilà, il n'y a pas d'épisode de transition, il n'y a pas d'épisode en trop, tout est bon, et pour une somme finalement, même si l'achat de 4 Deluxe, c'est une somme, hein, mais c'est quelque chose que vous pouvez étaler dans le temps,
eh bien ça permet d'avoir l'essence même du personnage et l'intégralité des runs et des arcs à ne rater sous aucun prétexte. Voilà pour ce qui est de Moon Knight. Voilà pour ce qui est mes conseils pour mieux débuter Moon Knight. J'espère avoir éclairé vos lanternes. En tout cas, moi, ce sont les récits que je vous propose parce que c'est vraiment aujourd'hui, soulignons le travail de Panini qui a réédité tout ça pour nous rendre tout ça disponible. Ils ont profité évidemment de l'élan de la série qui a exposé le personnage, mais voilà, ce sont des récits qui vont rester. J'espère que ça restera longtemps en stock pour justement assouvir votre curiosité et votre soif de Moon Knight. Merci d'avoir suivi cette émission, on se reparle très bientôt, salut.